Chers frères et sœurs, nous allons avec cette deuxième prêche terminer cette série dans laquelle nous étions en train de commenter un long dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, comme on a dit, nous témoigne de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du dogme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il le manifestait à travers ces différentes demandes, cette batterie de demandes qui concerne des choses principales de la vie ici-bas et de la vie dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette invocation en disant Allahumma zayyinna bi zinati al-iman. Seigneur, embellis-nous avec la beauté de la foi. Waj'alna hudatan muhtadin. Fais de nous une source de guidance et des guidés. Fais de nous, ou bien fais de sorte que nous soyons des guides pour les autres et que nous soyons ainsi guidés. Regardez, la première chose qui frappe dans cette invocation, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici utilise la première personne du pluriel. Alors que dans toutes les invocations qui ont précédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait la première personne du singulier. Il parlait de lui-même. Mais ici, il a parlé de lui-même ainsi que de tous ceux qui étaient avec lui à l'époque et ceux qui vont le suivre génération après génération. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de la guidance. Il s'agit de guider les autres vers Allah Azza wa Jal. Et pour que cette guidance soit perspicace, il faut qu'elle se fasse en groupe. Une personne qui guide ne réussira pas autant que lorsqu'il y a un groupe qui participe et qui converge et qui mutualise les efforts afin de guider vers Allah Azza wa Jal. Donc voilà pourquoi il a utilisé le pluriel. Même l'embellissement de la foi qu'il a demandé à Allah Azza wa Jal, cet embellissement permet aux autres d'être guidés. Lorsque tu es embelli par la foi, les gens vont être guidés par ton biais. Rien qu'en te regardant, ils vont être guidés vers Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise le pluriel. Et là, quelque part, il est en train de réaliser ce que Allah Azza wa Jal a dit sur la communauté musulmane tout entière. Lorsqu'il a dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Pourquoi? Pour deux spécificités importantes. La première, c'est que vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Et ensuite, il a dit wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Donc, vous êtes hudatan, c'est-à-dire vous guidez. Comment on guide? C'est qu'on propage le bien et on limite le mal. Muhtadin, ça veut dire que vous croyez en Dieu et vous êtes guidés dans la voie de Dieu. Donc, à travers l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de tracer quelque part et de confirmer ce que Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset. La deuxième chose, la deuxième remarque, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de dire « Seigneur, fais de nous une source de guidance ». Mais une source de guidance et des guidés, parce que tu peux être une source de guidance et que tu sois égaré. Et d'ailleurs, il y a plusieurs pécheurs qui sont dans ce schéma-là, ou qui ont ce profil-là. Ils guident les gens vers Dieu, ils leur montrent, voilà c'est ce que dit Dieu, voici ce que dit le Coran, voici ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils disent est bien. Mais le problème, dans leur vie personnelle, dans leur vie intime, dans leur pratique religieuse, dans leur éthique, ils sont à des années-lumière des principes auxquels ils font appel. Et quelque part, leur action ne sert absolument à rien. À quoi sert bon de guider les autres si toi tu es égaré? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers cette invocation, est en train de demander protection auprès de Dieu pour qu'il ne fasse pas partie de ces gens-là qui sont quelque part comme un pont que les gens traversent pour accéder au paradis et ensuite on prend le pont et on le détruit ou bien on le jette dans l'enfer. Tu dois être un pont pour que les gens te traversent, pour que tu les guides vers Dieu, mais tu dois faire partie des guidés. Tu dois continuer ton chemin en entrant au paradis avec ceux que tu as guidés. Ça veut dire que tu dois être conforme à ce à quoi tu fais appel. Chers frères et sœurs, l'appel à Dieu et la guidance des gens vers
Dieu, le fait de guider les gens vers Dieu et de les appeler vers Dieu est un bienfait extraordinaire et qui te fait valoir énormément de mérite et qui te fait parmi les élus de Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, l'un de nous ne doit pas se contenter de prendre le bien pour lui-même, d'être guidé. C'est pas suffisant. Tu dois être guidé, mais tu dois être un guide pour les autres. Ne serait-ce que pour ton entourage. Selon tes moyens, selon tes capacités, selon le bagage scientifique que tu as, tu vas être un guide pour les autres. Le minimum c'est ta famille, ton entourage proche. Mais après, si tu peux t'élargir et que l'auréole de ceux que tu influences augmente, là, bien entendu, tu auras des mérites extraordinaires auprès de Allah Azza wa Jalla. On va citer quelques-unes de ces mérites. Le fait de guider vers Dieu et d'orienter les gens vers Allah tabaraka wa ta'ala, il s'agit de l'œuvre des prophètes et des messagers. Il s'agit de l'œuvre de l'élite d'Allah Azza wa Jalla. Autrement dit, tu t'engages dans ce que faisaient les prophètes et les messagers. Donc forcément, tu seras à côté d'eux. Et forcément, tu seras estimé auprès d'Allah Azza wa Jalla autant que eux. Et tu seras estimé auprès des anges autant que ces prophètes et ces messagers. Et donc, le mérite, bien entendu, va être énorme. Regardez, et tu seras bien entendu de ceux qui ont accepté de s'engager dans ce groupe-là qu'on considère comme étant les alliés de Dieu. Allah Azza wa Jalla s'adresse aux croyants en disant « Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah » Ô vous les croyants, soyez les alliés d'Allah. C'est ça les alliés d'Allah. Ça veut dire sois parmi ceux qui triomphent la cause de Dieu et qui font répandre la parole de Dieu. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Donc s'engager dans cette voie-là, dans ce champ-là, c'est s'engager dans la voie des élus, c'est s'engager dans la voie des alliés d'Allah Azza wa Jalla. Et si Allah Azza wa Jalla est ton allié, et si tu es l'allié d'Allah Azza wa Jalla, penses-tu que quelqu'un ose te faire du mal? Ou penses-tu qu'une nuisance perturbera ta foi ou perturbera ta vie ici-bas et ta vie future? Pas du tout. La deuxième chose, c'est que le fait de guider les autres vers Allah Azza wa Jalla va te faire bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est la meilleure chose que nous demandons constamment à Allah Azza wa Jalla. Dieu dit à ce propos وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Les croyants et les croyantes sont des alliés les uns des autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Voici les conditions qu'il faut satisfaire pour que Dieu te fera miséricorde. Appeler au bien, limiter le mal, donc tu es un guide, et accomplir la prière, s'acquitter de zakat, ça veut dire que tu es guidé. Tu appelles les gens au bien et tu fais partie de ceux qui accomplissent ce bien. Troisième mérite, c'est que celui qui appelle à Dieu et celui qui oriente autrui à Dieu va bénéficier de l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, les bien-aimés, les personnes les plus aimées par Allah Azza wa Jalla, c'est ceux qui sont rentables aux autres. C'est ceux qui rendent le plus service aux autres. Plus tu rends service aux autres, plus tu es aimé à Dieu. Et le meilleur service que tu peux présenter aux autres, c'est de les guider vers la voie d'Allah Azza wa Jalla, de leur enseigner quelque chose qui leur servira dans leur religiosité et dans leur cheminement spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, certes, Allah et ses anges, ainsi que les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière et le poisson, prie pour ceux qui enseignent le bien aux gens. Prie pour ceux qui enseignent le bien aux gens. Donc imagine, lorsque Dieu prie pour toi, ça veut dire Dieu vend ton mérite et fait des éloges sur toi. Et Dieu ne fait pas des éloges sur quelqu'un qui ne mérite pas son paradis, sur quelqu'un qu'il n'aime pas. Forcément, c'est qu'il t'aime. La prière des anges, ça veut dire qu'ils demandent à Dieu de te pardonner. Tous les anges demandent à Dieu de te pardonner.
toutes les créatures dans les cieux et sur terre font de même, même la fourmi et même les poissons. Donc imaginez ce privilège-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même d'ailleurs invoque Dieu à l'avantage de ce genre de personnes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse resplendir de beauté la personne qui aura entendu quelque chose venant de nous, c'est-à-dire de moi, c'est le prophète qui parle, et qui l'aura transmis tel qu'il l'a entendu. En effet, il se peut que celui à qui parviendront mes propos soit plus attentif et plus perspicace que celui qui les a entendus. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc fait une invocation à la faveur de celui qui a entendu une parole du prophète et qui l'a transmise comme il l'a entendu. Autrement dit, il ne l'a pas falsifié, il l'a transmise comme il l'a entendu. Donc, il est seulement muballigh, il est seulement un transmetteur. Il n'a pas commencé à expliquer, à s'élargir dans les explications. Celui-là, c'est vraiment le plus économe possible. Il entend une belle parole, il la transmet comme il l'a entendu. Même à celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des belles invocations. Alors, imaginez pour celui qui a compris le sens de la parole du prophète et qui l'a transmise et qui en même temps l'a expliqué et il a incité les gens à adopter cette parole-là et à transmettre tout ce qu'il y a dedans et à le manifester dans leur comportement et dans leur vie quotidienne. Chers frères, parmi les mérites de l'appel à Dieu et du fait de guider les autres vers Dieu, le quatrième qu'on va citer dans cette liste, c'est que Allah Azza wa Jal continue de t'accorder des hasanats, même après ta mort, tant que ceux que tu as positivement influencés sont vivants, et tant qu'ils œuvrent dans le bon sens grâce à ce que tu leur as donné comme outil de guidance. Et non seulement eux, mais même leur cercle d'influence. Autrement dit, tu as enseigné par exemple un bien à quelqu'un, donc tu bénéficieras des mêmes hasanats de cette personne, tant que cette personne est vivante. Et supposons que cette personne aussi a influencé d'autres personnes, grâce à ce que tu lui as appris, tu vas bénéficier des mêmes hasanats que Allah Azza wa Jalla va accorder à ces personnes, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a des gens qui sont dans la tombe aujourd'hui et qui continuent de bénéficier de hasanats de millions et de millions de personnes, parce qu'ils étaient à la base de la propagation d'un bien ou d'une guidance qui a permis de mettre les gens sur le droit chemin, génération après génération. Et bien entendu, ceux qui ont cet avantage-là, ce sont les grands savants. Et surtout ceux qui ont laissé des écrits, des livres qui continuent d'être étudiés année après année, génération après génération, siècle après siècle. Leur rétribution ne cesse d'augmenter tant que les êtres humains qui profitent d'eux sont vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith rapporté par Muslim, celui qui oriente vers une guidance, man dalla ala hudan, celui qui oriente vers une guidance, même s'il est minime, celui qui oriente vers une guidance, il aura la même récompense que celui qui va le suivre. Il aura la même récompense que celui qui va le suivre. Alors imagine lorsque tu as influencé positivement énormément de personnes. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à juste titre, le fait qu'Allah guide par ta cause une seule personne vaut mieux pour toi que ce sur quoi le soleil se lève et se couche. C'est-à-dire c'est mieux pour toi que tout ce qu'il y a sur cette vie. Et dans une autre version, celle de Bukhari et Muslim, vaut mieux pour toi que les chamelles brunes. Le cinquième mérite qu'on peut avoir, c'est que Allah Azza wa Jal raffermit tes pas. Autrement dit, dans la période des perturbations, dans la période des calamités, de l'fitan, Allah Azza wa Jal te soutient et Allah Azza wa Jal te maintient sur le droit chemin. Pendant que les autres sont en train de s'égarer, pendant que les autres sont en train de se dévier du chemin d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal te maintient sur le droit chemin. Et ce fut le cas de tous les prophètes, et ce fut le cas des savants qui se sont maintenus sur le droit chemin et qui étaient véridiques dans ce qu'ils présentaient à la communauté ou à l'humanité, et qui étaient surtout sincères dans ce qu'ils faisaient. Qu'ils ne le faisaient pas pour un bien matériel ou un bien mondain, mais ils le faisaient pour
obtenir la récompense exclusive de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là où on comprend pourquoi Luqman, radiyallahu anhu, lorsqu'il a donné ses conseils à son fils, il lui a dit: Ya bunayya aqimi salat, fiston, accomplis la prière. Wa'mur bil ma'ruf, ordonne le bien. Wanha 'anil munkar, interdit le blâmable. Wasbir 'ala ma asabak, et patiente devant ce qui va t'arriver. Parce que lorsque tu t'engages dans cette voie de guider les autres, forcément il y a des épreuves qui vont essayer d'entraver ton chemin. Dieu va te tester, les gens vont te vouloir du mal. Et c'est là où tu auras besoin qu'Allah Azza wa Jal raffermisse tes pas, et qu'Allah Azza wa Jal te maintient sur le droit chemin. Donc, celui qui veut justement se maintenir sur le droit chemin et être sûr de terminer cette vie comme ça plaît à Allah Azza wa Jal, il faut qu'il s'engage dans cette voie. Pour terminer, chers frères et sœurs, cette série est terminée sur tout ce sujet concernant l'appel à Allah Azza wa Jal. Il y a quelques remarques qu'il convient de prendre en compte et de méditer dessus. La première chose, c'est que tout ce qu'on a cité comme mérite, pour ceux qui appellent à Dieu, ne peut se prévaloir que lorsqu'on fait ceci, c'est-à-dire l'appel à Dieu, avec sincérité. Autrement dit, on n'est pas en train de courir derrière un bien mondain, un bien matériel, derrière une richesse terrestre. Non, on le fait exceptionnellement pour Allah tabaraka wa ta'ala. On cherche l'agrément de Dieu. Voilà pourquoi j'appelle à Dieu, voilà pourquoi je m'engage dans cette voie qui me permet de guider les gens, ou d'être une cause de la guidance des gens, parce que la guidance vient après tout de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut une vraie sincérité. Et celui qui ne formule pas une sincérité, qui n'est pas animé par une sincérité, il finit tôt ou tard par se dévoiler. Allah Azza wa Jal finit tôt ou tard par lui mettre un point dans son cheminement, parce qu'il n'est pas sincère depuis le départ. Et Allah Azza wa Jal arrive à un moment où il va le stopper, d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est qu'il faut appliquer ce à quoi on appelle les gens. Il faut appliquer ce à quoi on appelle les autres. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: commandez-vous aux gens de faire le bien et vous vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? C'est celui qui appelle les gens à quelque chose et lui-même il ne l'accomplit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de raison. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Si Allah Azza wa Jal nous dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. S'il nous dit ça, c'est qu'il est en train de nous montrer qu'il ne suffit pas de dire, d'appeler à Dieu. Da'a ilallah, celui qui appelle à Dieu, wa amila salihan, il fait une bonne œuvre, il applique ce qu'il dit, fait bonne œuvre et dit: je suis du nombre des musulmans. Celui-là, bien entendu, c'est la meilleure personne qui profère une belle parole. La troisième remarque, c'est que pour appeler à Dieu, il faut acquérir du savoir. Tu ne peux pas vendre une marchandise que tu ne possèdes pas. Tu ne peux pas transmettre un savoir que tu ne possèdes pas, que tu n'as pas acquis. Donc il faut s'engager dans la voie de l'acquisition du savoir religieux, un vrai savoir religieux éclairé et éclairant. Notre problème aujourd'hui, c'est de trouver certaines personnes qui piochent dans les sources du savoir, mais sans être imprégnés par le vrai savoir. Ils piochent seulement, c'est que des transmetteurs, ils piochent là, et ils donnent. Mais le problème, il n'est pas imprégné profondément, parce qu'il n'a pas cherché le savoir comme il le faut. Il n'a pas suivi le vrai chemin de l'acquisition du savoir. Donc ce genre de personne, forcément, il pense qu'il est en train de faire du bien, mais malheureusement, il fait énormément de tort. Et la pire des personnes, c'est celle qui pense, c'est celle qui est ignorante, mais elle pense qu'il ne l'est pas. Autant vous trouvez une personne qui est ignorante et qui reconnaît qu'elle est ignorante, donc elle connaît ses limites, vous la trouvez qu'elle est humble. Mais le pire, c'est quelqu'un qui est ignorant, mais lui, il ne se rend pas compte. Il pense qu'il est dans le bien et il guide les autres et il interdit certaines choses alors que ce sont les bonnes choses et il ordonne certaines choses alors que ce sont les choses qui sont mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acquis le vrai savoir. C'est pas engagé dans ce chemin qui est lent, qui est fastidieux, qui demande du temps, qui demande de l'âge, mais en tout état de cause, il est sur ce chemin-là. Et jamais il ne prétend qu'il a tout acquis. Il est toujours en apprentissage et il transmet ce qu'il a bien appris et bien cerné. La dernière chose, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'appel à Dieu ne se limite pas à une personne. Il fut une époque où une personne peut influencer
des milliers de personnes, à travers sa parole, à travers un livre et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, maintenant, nos sociétés sont devenues tellement complexes que les moyens d'appel à Allah Azza wa Jalla ne se limitent pas seulement à la parole religieuse. Il y a énormément de moyens, il faut mutualiser énormément de moyens pour pouvoir transmettre le bien aux autres. Et notamment dans nos sociétés actuelles. L'homme providentiel n'existe plus aujourd'hui. On n'a plus cette influence-là. Aujourd'hui, on a besoin d'énormément de personnes, de plusieurs compétences pour pouvoir donner un produit qui appelle à Allah Azza wa Jalla comme il le faut. Il faut un travail institutionnel et non pas le travail personnel. Un travail institutionnel. Parce que les choses sont compliquées. Autrefois, il suffisait que tu apprennes le Coran, par exemple, de le réciter aux autres, tout le monde comprend ce que tu dis. Parce que les gens comprennent l'arabe et tout, ils comprennent tout. Maintenant, même si tu apprends le Coran par cœur, mais tu ne comprends pas son sens et son essence, et que tu n'as pas les moyens de le transmettre, les moyens d'influencer les autres, le moyen de te faire aimer et accepter par les autres, la pédagogie avec laquelle tu transmets, le Coran, tu le récites, il ne suffit pas aux autres. Il ne suffit pas. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de réciter le Coran, comme on a déjà souvent expliqué. Donc aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de moyens. Aujourd'hui, les vidéos influencent, les tweets influencent, les livres influencent moins, contrairement à avant. Les paroles directes influencent moins parce que les gens ne vont plus dans les mosquées. Donc il y a d'autres moyens qui sont maintenant utilisés pour permettre de transmettre la bonne parole et préserver le bien commun que nous avons. Et la mosquée, en notre période, c'est celle qui joue ce rôle institutionnel. C'est elle qui joue ce rôle-là. Et une mosquée ne peut réussir s'il n'y a pas la concordance de plusieurs personnes et de plusieurs connaissances, de plusieurs expertises pour pouvoir donner un produit qui sert à toute la communauté. Aujourd'hui, il se peut que celui qui donne de son temps pour enseigner à des petits-enfants de 3 ans, 4 ans, ait plus de récompenses que l'imam qui se met sur le minbar une fois par semaine pour orienter les gens et soi-disant guider les gens. Parce que cet imam, il peut être touché par l'ostentation, alors que la personne qui enseigne à des enfants, il n'y a pas d'ostentation. Ce n'est pas devant des enfants que tu vas manifester d'ostentation. Ou qu'il aura plus de récompenses parce qu'il est en train de préserver toute une jeunesse, toute une génération qui va venir. Et c'est pour cela que nous devons tous rendre hommage à ces frères, à ces sœurs qui donnent de leur temps pour venir le mercredi, samedi, dimanche pour enseigner à des petits-enfants qui n'arrêtent pas de chahuter, de crier dans la classe et ainsi de suite. Et eux, ils sont patients et ils donnent à nos enfants. Ceux-là, pour moi, ils sont meilleurs 1000 fois que celui qui prétend détenir le savoir, qui est un bon orateur et ainsi de suite. Parce que c'est ceux-là qui influencent d'une manière directe, là où il faut. Et ce sont ceux-là qui, justement, ils comblent les brèches qui risquent de d'effondrer l'édifice islamique. C'est à ces gens-là qu'on rend hommage. Et on a besoin de ces gens-là d'abord, prioritairement. C'est là où on a besoin de toutes les compétences pour préserver ce bien commun qui préserve l'islam et qui préserve les musulmans dans leur religion et qui préserve justement la transmission du bien pour tout le monde. Parce que nous, les musulmans, lorsqu'on transmet le bien, on ne trie pas entre les croyants et les non-croyants. Les musulmans sont une bénédiction pour tout le monde. Les croyants et les non-croyants, même pour les animaux. C'est ça le pourquoi, ce à quoi l'islam fait appel. Donc il ne faut pas penser que l'appel à Dieu se limite uniquement à celui qui a appris ceci ou cela ou a maîtrisé ceci ou cela. Non. Cet appel à Dieu et celui qui veut s'engager dans cette voie-là et bénéficier de tous les mérites qu'on a cités, et cette voie-là est ouverte à tout le monde. Chacun selon les compétences qu'Allah Azza wa Jal lui a données. Et Dieu sait que la communauté a besoin de compétences de tout un chacun.